eh bien, et cette liberté, bien sûr, eh bien, c'est le moment ou jamais de le faire. Et bien sûr, le personnel communal. Alors là, c'est le personnel communal dont j'allais parler et on n'a plus de micro. Vous ne voulez pas entendre ce que je vais dire sur le personnel communal, je vais le faire sans micro. Ben voilà, il ne voulait pas que je vous remercie haut et fort. Alors je vais le refaire. Merci au personnel communal, administratif et technique. Sans vous, rien ne serait possible. Et puis encore merci à vous d'être venus aujourd'hui. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. Mais vous êtes là. C'est pas le nombre qui compte, mais c'est les étoiles que je vois dans vos yeux. C'est ça le plus important, et vos sourires. Et ça vaut... Merci à vous. Vive la France, vive la République et vive notre belle commune d'Aisne-la-Plagne. Merci. Il flotte aujourd'hui dans le pays et bien sûr à Aisne-la-Plagne où nous sommes comme un parfum de libération, comme un parfum de liberté retrouvée. La vie a repris son cours. Mais ça ne peut pas être exactement comme avant. Malheureusement, on aimerait, mais c'est pas ainsi. Le virus est encore là. Nous ne l'avons pas vaincu, malheureusement, mais nous restons les meilleurs soldats pour le repousser, tous ensemble. Oui, nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons rester vigilants. Et nous devons prendre soin de nous et prendre soin des autres. C'est notre responsabilité collective. Le vaccin est la meilleure arme pour combattre le virus. Puissions-nous retrouver cette liberté qui nous est chère. La liberté que nous fêtons aujourd'hui. Je vous remercie pour ce lien de confiance, pilier de notre bien-vivre ensemble. Soyez persuadés de notre détermination, nous les élus qui sommes là, à faire de notre lieu pour servir nos habitants et pour faire d'Aisne-la-Plagne une commune où il fait bon vivre. Et je rajouterai, à l'égard de Lucien, d'Aisne-la-Plagne et de la communauté de communes des Versants d'Aisne, parce que la commune d'Aisne-la-Plagne ne serait rien sans l'intercommunalité que représente Lucien, qui en fait chapeaute tellement de compétences qu'on marche main dans la porte. Je tiens à remercier du fond du cœur les élus qui m'entourent et qui font un travail formidable. Soyez remerciés aujourd'hui. C'est pas tous les jours qu'on remercie, qu'on dit aux gens qu'on les aime, qu'on a de l'attention, de la bienveillance. Il faut savoir le faire de temps en temps et à un moment où on fête encore une fois cette fraternité, cette égalité, eh bien, et cette liberté, bien sûr, eh bien, c'est le moment ou jamais de le faire. Ce qui déchire ne peut être plus fort que ce qui rapproche. Et je trouve ça très important. Cette force dépasse largement les frontières de notre pays. Ces dates, 1789, 1790, 1880, sont les charnières de l'entrée de notre monde dans une nouvelle ère, tout à la fois démocratique et industrielle. Cette commémoration reste avant tout porteuse de grands idéaux. Si le 14 juillet est un jour de liesse, qui évoque les bals populaires, les feux d'artifice, hier, on a vécu quand même un moment, pour tous ceux qui étaient là, hier soir, un moment de grâce. D'abord le bal, ensuite le DJ, et puis le feu d'artifice, qui était vraiment très sympa. On a eu la convivialité et la joie, n'oublions pas que c'est ce jour que nous célébrons la naissance de notre nation moderne. C'est le 14 juillet que nous rendons officiellement hommage aux valeurs républicaines, patriotiques et bien sûr démocratiques, que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Valeurs pour lesquelles des générations de jeunes Français ont combattu depuis la prise de la Bastille. 232 ans plus tard, nous sommes là aujourd'hui ensemble, en ce 14 juillet 2021. Nous sortons à peine de la période de confinement liée à cette terrible et soudaine épidémie. Et évidemment que tous, ici et partout en France et dans le monde, on n'a qu'une envie,
c'est de ne pas revoir un nouveau confinement. Nous sommes encore inquiets, presque comme au sortir d'une guerre. Bien sûr, nous n'avons pas été bombardés, bien sûr, nous n'avons pas été envahis. Mais notre économie nationale ressort chancelante de cet épisode pandémique. Mais des millions de Français ont vécu des mois durant dans la crainte. Mais des millions de Français, des milliers, c'est déjà beaucoup, de Français sont morts. Fort heureusement, ces quelques mois ont, comme en période de guerre, été l'occasion pour beaucoup de démontrer leur courage, leur civisme, leur engagement pour défendre notre société. Leur investissement pour aider les autres ou soigner leurs concitoyens malgré le danger et l'angoisse. C'est donc tout naturellement que l'on fera le parallèle avec les valeurs républicaines, patriotiques et démocratiques que j'évoquais, celles-là même qui constituent les fondations de notre République. Comment ne pas faire ce parallèle en des jours comme ceux que l'on vit par rapport à cette fête du 14 juillet? Ce sont des valeurs que je souhaite célébrer aujourd'hui. Ce sont ces gens courageux, modestes, auxquels je veux rendre hommage aujourd'hui. Ces soignants, aides à domicile, agents de nettoyage, pompiers, policiers, gendarmes, enseignants et bénévoles. Les bénévoles dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure. Ces bénévoles qui, à l'image de Passerelle, à l'image d'autres associations qui ont beaucoup donné pour faire en sorte que les concitoyens les plus en peine d'entre nous puissent être aidés, puissent être accompagnés, alors par des repas, oui, par des denrées, oui, mais aussi accompagnés par des mots, par des regards, par une attention, par une main qui se tend. Et ça, c'est irremplaçable. Et aujourd'hui, une place, une grande place, vraiment, 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 doit leur être apportée. Tous ces Français qui ont continué à faire tourner notre société malgré les difficultés et la crainte de la maladie. Voilà pourquoi je me réjouis de vous voir aujourd'hui, autour de nous, avec nous, car je reste persuadée que c'est unis que nous pouvons espérer construire pour nos enfants, pour vous, les enfants qui êtes là, pour vous tous, un futur paisible. Parce qu'en fait, quand on est adulte comme nous, qu'est-ce qu'il y a de plus important que de préparer l'avenir de nos jeunes? Rien. On est là pour ça. Donc aujourd'hui, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour que le futur pour vous soit le meilleur possible dans tous les domaines. Le domaine du développement durable, bien sûr, d'un certain respect de notre planète. D'ailleurs, vous vous êtes illustrés dans la fête des jeunes. Je salue Camille, qui a organisé cette année un remballe tes déchets au lieu de remballe ta flemme, et qui a emmené les jeunes d'une manière exceptionnelle dans l'attention qu'on doit avoir pour notre terre. Et encore une fois, nous les anciens, mais bon, Camille est tout jeune, mais avec ses collègues, avec ses amis, ils ont fait une journée complètement formidable. Et moi, je voyais tous ces jeunes qui fabriquaient des savons, qui fabriquaient autre chose, enfin des moins jeunes aussi, qui ont fabriqué des choses. Et je me suis dit, alors non seulement la relève est assurée, mais surtout, on peut avoir de l'espoir dans la vie, vraiment. Grâce à vous, merci.